A décidé d'explorer le champ des possibles, de s'offrir une petite leçon de motivation et d'optimisme. Et je suis ravie de vous accueillir pour cette série de chroniques. Bonjour Philippe Roison. Bonjour à tous. Alors je vais essayer de résumer en quelques mots votre CV. Je préviens tout de suite, c'est pas facile. Faudrait dire aventurier, conférencier, athlète aussi, sportif. On se souvient évidemment de la traversée de la Manche à la nage, c'était en 2010. Tout ça, malgré votre accident, malgré la perte de vos 4 membres, c'était en 1994. Vous aviez 25 ans, 26 ans 26 ans, exactement. 26 ans. Oui. Vous avez tiré évidemment énormément d'enseignements de cette épreuve que vous allez partager avec nous dans cette chronique. Alors j'avais envie de résumer ça peut-être en disant tout est possible. Est-ce que c'est un peu ça le message que vous voulez transmettre aujourd'hui ? Ah, mais c'est le message que je délivre en permanence. C'est tout est possible, l'impossible, c'est juste nous. C'est quoi nos rêves ? C'est quoi nos envies ? C'est quoi nos objectifs ? Vous savez, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est j'ai d'abord une idée. Ensuite, je prends les informations. Et en troisième position, j'ai peur, mais c'est trop tard. Alors que beaucoup trop de gens dans nos sociétés ont des rêves, des envies, des objectifs, mais en deuxième position, ils vont mettre la peur, sans prendre les informations. Vous savez, avec la fameuse phrase « Qu'est-ce que je risque ?» C'est fini. Ils s'enlèvent 80% chances d'y aller, juste en se faisant peur tout seul. Mais vous l'avez la peur quand même. Ah oui, elle est là. Mais bien sûr qu'elle est là. La peur est là, le doute. Alors ça, c'est deux frangins, ça. Ils vivent ensemble. La peur et le doute, c'est deux copains. Là, ils se lèvent le matin, quand on se réveille, ils sont là, tous les deux, à nous attendre. Alors, et non, je les regarde, je dis, écoutez, vous allez rester là, moi j'ai du boulot, j'ai une aventure à mener, j'ai un objectif à atteindre. Donc on se revoit ce soir quand je rentre à la maison. Est-ce que vous êtes toujours dit ça ? Non, du tout. Effectivement, quand j'ai eu mon accident, il y a eu 10 ans où j'ai rien fait. Et je me suis renfermé sur moi-même. Excusez-moi pour ce que je vais dire, hein, mais je l'explique dans mon 3e livre, Plus fort la vie, mais je suis rentré dans ma phase gros con, dans ma phase où tout m'est dû. C'est moi qui ai eu un accident. Et j'ai attendu que les gens viennent vers moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est peut-être à moi d'aller vers eux. C'est peut-être à moi de les bousculer, de les provoquer et de leur demander un coup de main. Et c'est comme ça que j'ai commencé à demander des coups de main à droite, à gauche, pour commencer déjà ma première aventure, la Manche. Et c'est comme ça que j'ai réussi à monter une équipe. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui traverse une épreuve, alors évidemment, sans doute très différente de celle que vous avez vécue ? Ose demander un coup de main, ose aller va voir quelqu'un qui va t'aider là-dedans. Il faut parler, il faut communiquer, il faut dire ce que l'on ressent en permanence. Ne rien garder pour soi, c'est le pire des poisons qui peut exister sur la terre. Philippe, vous nous donnez des clés pour se dépasser, pour avancer chaque matin. On va parler ensemble de rencontres. Pourquoi c'est capital pour avancer ? Alors d'abord, il y a eu les rencontres de ceux qui m'ont sauvé la vie. D'abord les pompiers, après le SAMU, l'hôpital, le centre de rééducation, et après ma famille, mes amis qui ont créé une association pour que je manque de rien. Et après, il y a les rencontres dont on a besoin, les rencontres qui vont changer votre vie. Le docteur Bunel. Pourquoi ? Parce que je dirais que ça a été mon mentor à un moment donné dans mon parcours de vie. J'avais peur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je ne sais pas comment affronter le monde extérieur. Et j'arrive dans le bureau de ce médecin-chef et le gars, il me regarde et il me dit « Tu sais pisser tout seul ?» Je fais « Waouh !» Je dis « On se dit pas bonjour d'abord, enfin une phrase quoi. » Et là, il me reprend et dit « Tu sais pisser tout seul ou pas ?» Je dis « Non, j'ai besoin d'un coup de main. » Mais il dit « Manger, tu manges seul ?» Je dis « Non. » Et là, il m'a dit « Ok, t'es là pour 3 semaines. » Il m'a appris plein de trucs. Et surtout, dans son bureau, il y avait une porte où il y avait marqué « Interdit ». Il m'a regardé, il m'a dit « Va l'ouvrir ». Et moi, qui étais tout timide, je lui dis « Mais pourquoi ?» Et là, il m'a dit « Parce que pour toi, aujourd'hui, mon garçon, rien n'est interdit, mon gars. Ose, tente ta chance. Et surtout, malheureux, attends pas que les gens viennent vers toi. Va les chercher, provoque-les, demande-leur un coup de main. T'es propriétaire de ta vie, fonce. » Il faut y aller, il faut s'ouvrir. Mon maître mot aussi dans ma vie, c'est oser tenter sa chance, oser les choses. Et un jour, j'avais écrit au président de la République, Jacques Chirac, et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien voir comment ça se passe chez vous là-bas, à l'Élysée et tout. Et il m'invite en 98 à la garden party. Et je me retrouve avec les champions du monde, de l'équipe de foot. Et voici la Coupe de France. Exactement. Et là, on se retrouve avec cette fameuse Coupe du Monde, ouais. Une rencontre, celle avec votre femme, vous la faites comment ? Oh là, incroyable ça aussi. C'est, j'ose. Je m'inscris sur Internet, sur un site de rencontre. Et je sais pas. Et vous dites, ça va marcher. Je vais trouver quelqu'un. Ouais, sauf que pendant des mois et des mois, je me ramasse que des râteaux. Hein. Là, parce qu'au début, j'annonce pas la vérité. Je suis là pour séduire, draguer. Donc, les dames disent, ah, t'es un mec sympa, qu'est-ce qu'on rigole bien, j'adore ta philosophie de vie. Et au bout de 4 semaines, c'est elle qui me disait, mais si on se rencontrait, oh là, il y a un petit truc que je t'ai pas dit. Et ma chérie, Susanna, ça ne l'a pas dérangée. Et un jour, elle est venue à la maison, elle m'a dit, je crois bien que je t'aime. Et je lui dis, ça tombe bien parce que je crois bien que moi aussi. Et vous voyez, Susanna, elle a 3 filles, moi j'ai 2 garçons. On est aussi papy et mamie 2 fois. On a aussi un chien borgne, 3 chats, un cochon d'Inde et un poisson rouge. Ça veut bien dire que tout est possible, non ? Alors c'est quoi l'aventure quand on a un parcours comme le vôtre ? Moi j'ai envie de dire c'est sans doute tous les jours finalement. Exactement, ouais, c'est tous les jours. Il y a l'aventure du parcours de vie de tous les jours et les aventures qu'on mène avec l'équipe. Je dirais, dans toutes mes aventures, 99% des gens n'y croyaient pas. Combien de gens m'ont dit, mais Philippe, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Alors, il y a ceux qui ont peur pour vous,
par amour, et il y a ceux qui ont peur que vous réussissiez. C'est vrai? Mais oui, parce qu'ils ont peur pour eux. Ils ont dit, mais non, si lui réussit ça, moi, c'est quoi mon parcours de vie? C'est ridicule à côté de lui. Et on peut se dire, on peut se mettre en tête que la vie, c'est une aventure de tous les jours. Ça, c'est possible. Oui, mais bien sûr que l'aventure. Mais alors surtout quand on est en fauteuil roulant, hein. Je vous promets que c'est une véritable aventure. Hein. C'est Je veux bien vous balader à Paris ou à Marseille, bonne chance. Hein. Mais après, il y a l'aventure de la vie. Ça dépend comment on a envie de la prendre. Il y a des fois, on est obligé de la prendre dans le mauvais sens parce qu'il nous arrive une tuile. Mais il faut pas rester renfermé dans cette tuile. Faut essayer de trouver la lumière, essayer de trouver la personne peut-être qui va vous apporter cette lumière et ne pas rester seul. Qu'est-ce que vous retirez de chaque aventure que vous vivez? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est quoi finalement Bien le sûr, il y sentiment qui a la domine? fierté, mais il y a la joie. Vous savez, il y a deux sentiments qui m'attaquent. Quand on a mené une aventure, il y a le sentiment de joie intense. Là, je vais me mettre à rire comme un fou. Et le sentiment de tristesse. C'est fini. On a mené une aventure incroyable. Et moi, ce que j'aime dans l'aventure, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas la traversée de la Manche, c'est les 2 ans de préparation, c'est l'équipe, c'est le travail, la dureté. Quand moi, j'allais pas bien, mon équipe m'a remonté le moral. Quand mon équipe voulait arrêter, qu'ils avaient peur pour moi, c'est moi qui leur ai remonté le moral. Il y a un collectif, le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Philippe, pour se dépasser, pour avancer chaque matin, on voulait parler dépassement de soi. Aujourd'hui, vous avez sacrément dépassé votre vous. Bonjour à tous. Oui, j'ai carrément dépassé mon moi intérieur. Enfin, j'imaginais pas être capable de faire tout ce qu'on a réalisé. Je dis bien on parce que il y a toujours un collectif autour de moi. Mais mon premier dépassement de soi a été d'abord au centre de rééducation. Je dirais entre guillemets que j'ai eu la chance même de connaître le centre de rééducation pour mener mes aventures. À quel moment vous passez de ma vie ça va être ça et c'est la déprime complète à je vais y arriver? Il a fallu 10 ans. 10 ans où j'ai végété dans mon canapé. Je suis rentré dans ma phase gros con, dans ma phase où tout m'était dû. J'ai eu un accident, vous allez m'écouter. Et pendant ces 10 ans, j'ai franchi ces fameuses 5 phases. Vous savez, les phases du deuil, la négation, la colère, la négociation, la dépression. Et enfin, le retour à la vie, l'acceptation. Vous dites phase gros con, ça peut être phase c'est trop dur, j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui n'y arrivent pas? Je dirais qu'il faut pas rester seul. Il faut communiquer. Il faut aller voir des gens. Le pire, c'est de rester seul. On s'enferme. On s'enferme dans un mutisme, on s'enferme sur soi-même. Et moi, c'est ce que j'ai fait pratiquement pendant 10 ans. J'ai regardé la télévision, j'ai rien fait d'autre. C'était juste un enfer. Alors comment on va vers les autres? Parce que dépassement de soi, ça peut être une formule un peu creuse. Comment on fait pour se dépasser? Alors, comment on fait pour se dépasser? Je dirais que d'abord, il y a eu l'amour. Hein. Susanna, ma chérie, que j'ai rencontrée, qui, elle, m'a donné des palmes. Par amour, elle m'a donné des palmes pour que je puisse réaliser mon premier rêve, traverser la Manche. Et là, il faut monter une équipe. Imaginez, à ce moment-là, j'ai 40 ans. Je suis gras comme un lardon, j'ai pas de bras et pas de jambes, j'ai jamais fait de sport de ma vie, je sais pas nager. Il faut que je monte une équipe parce que je veux traverser la Manche à la nage. Et le taux de réussite des valides, depuis 1875, est de 10% seulement. Ça vous agace quand il y a des valides qui disent je vais pas y arriver? Peut-être parce qu'ils ont peut-être pas cette moelle, ou alors ils ont planté la petite graine de l'échec. On se laisse aller, hein, on se laisse vivre. Vous savez, cette énergie que j'ai et que la plupart de mes camarades d'infortune ont, ou les sportifs de haut niveau ont, on l'a tous en nous. On l'a tous en nous. Mais tant qu'on n'en a pas besoin, alors on rentre dans notre train-train quotidien. Tout va bien. Mais le jour où il nous arrive vraiment une tuile et qu'on se relève, on dit waouh, c'est moi qui suis capable de faire ça. Donc l'idée, c'est d'aller la chercher avant la tuile. Ouais, là, ça serait top. Ouais. C'est quand même mieux. Ce serait vraiment mieux. Ouais. La résilience, le rebond. Elle est plus jamais partie, cette petite graine. Le dépassement, c'est tout le temps pour vous? Ouais, c'est d'avoir un objectif, d'avoir des envies. Et quand j'ai une envie, je ne me pose pas la question est-ce que je peux? Je fais. Il y a un mot sur lequel vous vouliez insister aujourd'hui, c'est le mot partage. Il y a rien de plus. C'est vaste. Mais c'est tellement vrai. Enfin, je pense que c'est le sel de l'humain, le partage. J'en parle souvent dans mes conférences quand j'entends quelqu'un qui dit je. Bon, je pense que j'essaie même pas de le guérir. Il a rien compris. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. C'est le collectif. Une anecdote. On vit avec les papous pendant 3 semaines avant de relier l'Océanie à l'Asie à la nage. Et le jour où on se jette à l'eau, il y a un papou qui se jette à l'eau avec nous. Le problème, c'est que le papou, il sait pas nager. C'est pas facile. Et non, c'est pas facile. Et là, il regarde Arnaud comment il nage, il plonge, il regarde, il tend les bras, les jambes. On dit, mais le gars va pas tenir. 1 heure plus tard, le papou était toujours là. 2 heures plus tard, le papou résistait. 3 heures plus tard, le papou commençait à être cuit. Là, on lui a filé nos produits énergétiques, des sucres rapides et des sucres lents pour qu'il puisse continuer l'aventure. Et quand on est arrivé en Indonésie, 7h35 plus tard, il y avait un nageur valide, un nageur handicapé et un papou. C'était extraordinaire, quoi. L'aventure commençait. Et c'est ça, le partage. Et c'est plus fort comme ça? Ah, mais bien sûr, mais largement. Mais non, enfin, moi, quand j'ai vu ce gars-là à l'eau, je me suis dit, il faut qu'il arrive au bout avec nous, quoi. Elle est là, l'aventure. Il est là, le message.
Qu'est-ce que c'est le partage? C'est les mots, ce sont les expériences, ce sont les actes, finalement, c'est quoi? C'est tout ce que vous venez de dire, ce sont les actes, déjà d'une, et après, ce sont les mots. Moi, je vous le dis, je donne à peu près pratiquement une conférence par jour, je suis sur scène pratiquement tous les soirs, et parce que j'aime offrir mon énergie. Je vais le redire parce que j'adore cette phrase. Depuis que j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts, je suis devenu distributeur d'énergie positive, donc c'est plutôt cool. Mais j'aime partager. Vous voyez, j'étais là juste avant notre chronique, il y a quelques jours, j'étais au centre de rééducation de Carpap en Bretagne, où j'étais voir les résidents. J'ai fait 2 conférences en une journée. Et on a invité en même temps les chefs d'entreprise pour partager. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça? Mais ça apporte mais moi, ça m'apporte de la joie. J'offre mon énergie et je vois la réaction en face. Et les gens se disent, waouh! Peut-être que je suis pas dans la bonne trajectoire. Peut-être que je peux revoir un petit peu mon parcours de vie. Après, mes petits camarades d'infortune, eux, je leur offre mon énergie en disant c'est jouable. Vous pouvez le faire. Arrêtez d'attendre. N'attendez pas. Ne vous renfermez pas chez vous. Parlez. Allez dans des associations. Faites du sport. Et voilà, c'est vraiment l'énergie que j'ai envie d'offrir. Et donc, et le partage, c'est aussi la famille. Vous voyez, là, c'est Noël, là, bientôt, et j'ai hâte d'arriver parce qu'on a 5 enfants, on a 3 petits-enfants, et c'est le moment, pour moi, le plus important de l'année, parce que toute la tribu est réunie, quoi. Après la pluie vient le beau temps. C'est un dicton que vous m'avez dit en arrivant. Pourquoi ? Parce que c'est tellement vrai. Enfin, tout le monde prend cette phrase avec un petit peu désinvolture. Quand il y a un petit souci, oui, après la pluie, le beau temps. Comme si on le disait, comme si. Mais vous n'êtes pas breton, Philippe. Mais j'ai quelques gènes. Ma grand-mère était bretonne, donc. Elle est tellement puissante cette phrase. Elle est tellement vraie pourtant. Elle est tellement vraie. Il peut y avoir des orages, il peut y avoir des tempêtes, mais le soleil revient tout le temps, quoi. Ça veut dire quoi ? Rester optimiste, il faut savoir, pas sombrer, et savoir attendre. Savoir prendre le taureau par les cornes. Ok, j'ai une difficulté, j'ai un problème. On a le droit de pleurer, on a le droit de crier, mais à un moment donné, il faut se dire, ok, maintenant je suis face au mur, qu'est-ce que je fais ? Je creuse, je passe en dessous, je prends un bâton de dynamite, je vais sauter, je prends une échelle, je passe au-dessus. Enfin, faut trouver une solution, quoi. Et moi, il a beaucoup plu pendant de nombreuses années après mon accident. Et le soleil est arrivé et j'ai décidé de changer mon parcours de vie totalement, ouais. Ça s'écarte un peu les nuages. Il faut faire un peu faut souffler. Alors, bien, ça c'est bien, j'adore, ouais. Ouais. Des fois, quand les nuages sont très très gros, j'adore. Quand les nuages sont très très gros, il faut, peut-être souffler un grand coup pour dire, allez, on dégage tout ça et on va chercher le soleil, ouais. Ça vient pas toujours très vite, l'éclaircie. Comment est-ce qu'on patiente ? Ça c'est compliqué. C'est toujours la même chose. Enfin, je pense qu'il faut pas trop patienter quand même. Moi, je sais que j'ai patienté beaucoup trop. Et... Si c'est trop long, c'est qu'on a d'autres choses à faire, qu'il faut faire plus ? Non, ça veut dire qu'on est peut-être dans une dépression, on est peut-être dans la colère, on veut plus rencontrer personne. Et c'est là où il faut cet élément de force pour se relever et dire, OK, je vais passer au-dessus de ça, je vais aller au-dessus des nuages, oser demander un coup de main, oser de me sortir de là. Moi, je suis un gros bébé, j'ai plus de bras et plus de jambes. Aller vers les gens, est-ce que c'est attendre des autres qui nous sortent du mauvais temps ? Mais bien sûr. Mais moi, à un moment donné, dans mon parcours de vie, j'ai osé demander un coup de main au psy. Je pouvais plus m'en sortir. J'étais à côté de la plaque, quoi. J'allais même faire 2 grosses bêtises. Et là, j'ai demandé un coup de main au psy pour me reconstruire. Ça va durer 1 an. Et au bout d'1 an, je me suis réveillé, je suis reparti. Comment on apprend à demander aux autres de l'aide ? C'est très compliqué. Culturellement parlant, dans notre société, c'est très compliqué. C'est qu'on a été éduqué comme ça. Demander un coup de main dans notre société, c'est vécu comme un moment de déshonneur, comme un moment d'échec. Alors que non, moi, sans les coups de main, j'aurais jamais réussi mes aventures. Elle est là le message le plus important. Oser demander un coup de main pour avancer ensemble. C'est quoi la résilience selon vous ? C'est un grand mot. C'est un grand mot, ça fait un peu peur presque. Non, mais tout le monde l'apprend, on la met à toutes les sauces, cette résilience. On a même vu notre président dire qu'il y avait l'opération résilience quand il y avait le Covid. Pour moi, la résilience, c'est d'aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire. C'est-à-dire qu'avant mon accident, j'avais mon niveau de vie, j'étais ouvrier métallurgiste. J'ai eu l'accident, je suis tombé très très bas, très très loin, dans un gouffre. Et petit à petit, je suis remonté. Et dans ma vie, il y a eu plusieurs résiliences. Il y a eu d'abord ma famille, mes amis. Ma famille, mes amis ont créé une association pour que je manque de rien. J'ai eu une chance inouïe. Pas dire, ma famille, mes amis m'ont offert mon autonomie. J'ai une voiture où je suis autonome, j'ai une salle de bain où je suis autonome. Voilà, j'arrive à me débrouiller. Mon deuxième mot de résilience, vous l'avez compris, l'amour. Ma chérie, elle m'a offert sa vie. Dans nos aventures, il y a mon dépassement de soi, mais il y a surtout le dépassement de soi de Susanna et surtout le don de soi. Troisième mot de résilience, l'humour. L'humour est un outil de résilience extraordinaire. Ça, on l'entend. Ah ouais, mais d'abord, vous avez l'humour qui pique, qui va faire du mal à vos proches, vous en avez besoin. Après, vous avez l'humour potage du centre de rééducation et l'humour que j'aime pratiquer aujourd'hui, l'autodérision. À la fin de mes conférences, il y a toujours un dessin pour que je ramène les gens à la vie. Il y a marqué, il traverse la Manche sans bras et sans jambes. On voit un petit bonhomme au-dessus de l'eau en train de nager, il a pas de bras et pas de jambes. Et il y a un énorme requin qui arrive par en dessous, avec la gueule grande ouverte, et le requin, il regarde, il dit, oh merde, c'est vraiment la crise. Et l'outil de résilience absolue qui m'a reconstruit, c'est le sport. Le sport m'a permis d'aller vers les gens, de communiquer avec eux. Et le sport, tiens, très souvent, on me dit, Philippe, si on te redonne tes bras et tes jambes, est-ce que tu tournes à ta vie d'avant ?
Ma réponse est non. Parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui. Parce que j'en ai fait quelque chose. Elle est tellement riche aujourd'hui. J'arrête pas, quoi. Vous savez, il y a un de vos camarades journalistes l'autre jour qui m'a dit Philippe, on te voit partout. Enfin, t'es à droite, à gauche, tu fais des livres, Vous t'es à la êtes très télé. occupé, hein, ça c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Et je dis, j'ai réussi ce que beaucoup de Français n'arrivent pas, peut-être. J'ai réussi à me couper en 4. Pour moi, c'est ça la résilience. Elle est la l'autodérision, effectivement. Ça Toujours. veut dire que la résilience, c'est un chemin. Finalement, c'est pas, on n'y arrive jamais Non. une fois pour toutes, qu'il faut toujours un peu Ça se construit, repartir ça sur se ce construit, chemin-là. ça se travaille. Ça se travaille. Il faut toujours l'entretenir. Bon, bah, Le sport, il a eu quelle place, vous, dans votre vie? Le sport a été l'outil de résilience qui m'a reconstruit. Mais vraiment, à 1000%. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un sportif canapé, la paquet de chips, la boisson gazeuse, et j'engueulais les sportifs à la télé. Quoi. Enfin, Vous le ne vrai. faisiez pas de sport? Non, jamais. Jamais. D'ailleurs, avant de traverser la Manche, je ne savais pas nager. Hein. J'étais gras comme un lardon. Je faisais 25 kilos de plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez commencé le sport à partir du moment où vous n'aviez plus de jambes? Oui, j'ai commencé le sport 12 ans après mon accident, un truc comme ça. J'avais 40 ans. Et j'ai monté une équipe et je leur ai filé le paquet. Moi, j'étais juste un Qu'est-ce mec qui avec vous a une idée. convaincu de faire du sport? Juste mon rêve de vouloir traverser la Manche à la nage. Ce vieux rêve que j'avais vu sur mon lit d'hôpital. Quand je me réveille, je vois une jeune fille traverser la Manche à la télévision et je dis pourquoi pas moi un jour. C'est quoi le sport? C'est être acteur? D'être acteur, de transformer son corps. Parce que, comme je vous dis, je faisais 25 kilos de plus qu'aujourd'hui. J'avais un cœur qui était bourré de graisse. Et le sport, je pense que c'est l'outil de résilience absolue dans les centres de rééducation et même pour ceux qui sont à la difficulté. Ça permet d'oxygéner le cerveau, de se faire du bien. Et surtout, à un moment donné, on se retourne, on se dit waouh, c'est moi qui suis capable de faire ça. C'est la seule drogue qu'il faut commencer? Ouais. Parce qu'avant le sport, je prenais pratiquement une tonne de médicaments. Quand je dis une tonne de médicaments, je prenais des médicaments parce que j'avais mal au dos. Je foutais rien. J'étais dans un canapé. Et depuis que je fais du sport, 0 médicaments. Alors, regardez, quand vous êtes patraque, quand vous avez trop dormi, par exemple, que vous avez la tête en vrac, allez courir quelques minutes, juste quelques minutes. Hein. Vous faites 10 minutes de course, vous allez voir, votre cerveau va s'oxygéner. Et là, ça va mieux. C'est encore une nouvelle fois, c'est à nous de décider. C'est pas de reprocher, ouais, j'ai pas le temps, machin. Non, t'as le temps. T'as le temps. Lève-toi une demi-heure plus tôt. Et je vous promets que ça fonctionne. c'était quoi pour vous le rebond? Le rebond, c'est un vaste programme, le rebond. Hein. J'ai été le chercher. Je l'ai travaillé. Le rebond, il est arrivé avec le collectif. Le rebond, il est arrivé déjà dans le centre de rééducation. À partir du moment où j'ai eu mon accident, il y a toujours une équipe autour de moi. Et c'est vrai qu'au centre de rééducation, il y a une équipe qui s'est mise vraiment autour de moi et qui m'a ouvert vraiment l'esprit. Je me souviens, quand je suis arrivé au centre de rééducation de Carpap, où je suis resté 3 semaines pour mon permis de conduire, c'est le docteur Bunel qui me dit, tu vois, la porte là-bas, il y a marqué interdit. Et il me dit, va l'ouvrir. Et moi, qui étais encore tout timide, je lui dis, mais pourquoi voulez-vous cette porte? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? Et là, il a continué sa phrase. Il dit, parce que pour toi, mon garçon, aujourd'hui, rien n'est interdit, mon gars. Ose. Tente ta chance. Et surtout, malheureux, attends pas que les gens viennent vers toi. Va les chercher, provoque-les, bouscule-les, demande-leur un coup de main. T'es propriétaire de ta vie. Fonce. Et depuis ce temps-là, je l'ai écouté. Parce que ces derniers jours, vous nous avez raconté une partie de vos activités qui sont très nombreuses, votre emploi du temps chargé. Moi, j'ai l'impression que vous voulez pas être enfermé dans une case, que vous avez tout fait pour finalement qu'il n'y ait pas handicap écrit sur votre front. Non, puis surtout, moi, je suis pas une personne en situation de handicap. C'est pas moi, c'est ma société. C'est le regard qu'on porte sur vous. C'est le regard, c'est ma société globalement qui est en situation de handicap par rapport à nous. Si ma société, elle était adaptée même au regard ou aux structures, mais je ne serais plus une personne en situation de handicap, je serais un citoyen comme tout le monde. Et j'aime à dire, je suis une personne capable autrement. Et ne pas être enfermé dans une case, ne pas finalement se dire c'est la fatalité, je suis comme ça et je le resterai toujours. Finalement se dire, voilà, le ballon il tombe et puis il rebondit et puis on ne sait pas trop où il va aller. Exactement. Pendant des années et des années, je me réveillais le matin, j'étais la personne handicapée, j'étais plus Philippe. Et le jour où je me suis lancé dans mes aventures, que j'ai commencé tout ça, je me réveillais le matin, j'étais un nouveau Philippe. Même s'il manquait 4 trucs, j'étais à nouveau moi-même. J'avais accepté mon nouveau schéma corporel. Et donc le rebond, quand j'ai vraiment ce déclic s'est fait, là, c'était un rebond ultra fort, ultra violent. Et là, j'ai décidé énormément de vivre, tout simplement de vivre. C'est vraiment mon leitmotiv, c'est oser demander un coup de main et vivre ma vie, ouais. Célébrer les petits moments, c'est votre conseil ce matin. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la chose la plus importante. On oublie de célébrer ces petits moments-là. Vous savez, très souvent, quand je fais une conférence en entreprise, je dis aux gens, quand vous allez rentrer chez vous, arrêtez-vous quelques instants. Et regardez tout ce que vous avez. Vous avez juste oublié. Vous êtes tellement dans le guidon, la tête dans le guidon, vous êtes tellement en train de foncer que vous êtes en train d'oublier votre parcours de vie, quoi. Vous foncez dans vos objectifs et célébrer les petits moments, c'est les enfants, c'est la famille, c'est, je sais pas, un moment dans le jardin entre amis, puis prendre son temps. Enfin, quand je dis célébrer les petits moments aussi, c'est prendre son temps le matin. Ne pas se lever au dernier moment. Profitez du matin. Levez-vous 1 heure plus tôt ou une demi-heure plus tôt. Vous me dites ça, moi je me suis levé à 3 heures.
Ouais. Vous êtes gentil, mais 1 heure plus tôt, ça fait tôt. Non, bah alors une demi-heure plus tôt, et prenez votre café tranquillement. Voilà, prenez votre pause et profitez de ce moment-là à vous qui vous appartient. Vous savez, depuis que j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts, je dirais que je suis devenu distributeur d'énergie positive, donc c'est plutôt cool. Alors, on en a un peu besoin d'énergie en plus en ce moment, donc ça ferait du bien. La dernière fois que vous avez célébré, tiens, un petit moment de vie. Il est un peu bizarre ce dernier moment, c'est avec ma mère. C'est jamais normal avec vous. Hein. Non. Mais je devais partir avec Susanna, j'avais une conférence à Rome, donc la ville des amoureux. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble avec ma chérie. Et on devait partir ensemble et elle s'est cassé le poignet. Et donc ma mère l'a remplacée au pied levé, si je peux me permettre. Et j'ai passé 4 jours merveilleux avec ma maman à Rome. On a visité le Vatican, on a fait plein de trucs. Et là, c'était un super moment parce que c'est encore du partage. Déception transformée en petit moment à célébrer. Toujours, toujours. À chaque difficulté, il faut savoir attendre. Et après, il y a quelque chose de bien qui retombe derrière. On célèbre avec vous, on profite de ces moments, particulièrement à Noël notamment.